Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations fraternelles et affectueuses en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous aimerions partager avec vous la parole de Dieu de ce dimanche et nous vous invitons à lire avec nous un passage de Matthieu chapitre 16 verset 1er jusqu'au verset 3. Et dans ce passage, c'est un dialogue entre Jésus, notre Seigneur, et les pharisiens et les sadducéens, qui sont deux groupes religieux qui étaient très influents en Israël, parce que c'est parmi ces deux groupes où se trouvaient les scribes, c'est-à-dire ceux qui avaient la connaissance des saintes écritures, donc les enseignants de la parole de Dieu de cette époque. Lisons. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Donc ici, comprenez bien que Jésus, qui était un rabbin par excellence. Rabbi en hébreu veut dire maître, celui qui enseigne, celui qui a sous son autorité des disciples. Et Jésus ici utilise une métaphore du domaine de la météorologie. Comme vous le savez bien, la météorologie est une science. Aujourd'hui, la météorologie c'est une science, mais à cette époque-là, ce n'était pas une science. C'était une méthode tout naturelle de sculpter le ciel pour pouvoir prédire le temps qu'il va faire. Mais aujourd'hui, la météorologie fait partie des sciences modernes. Donc la météorologie, c'est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Pour quel but? Donc, la météorologie moderne permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps. Donc aujourd'hui, avec la technologie moderne, nous pouvons prédire le temps qu'il fera demain pour que nous puissions ajuster notre agenda, l'ajuster sur le temps qu'il fera. Et à cette époque-là de Jésus, donc, comprenez qu'il n'y avait pas encore des outils scientifiques pour pouvoir prédire le temps, donc ils utilisaient cette méthode toute simple de voir l'aspect du ciel et de prévoir le temps qu'il va faire. Alors Jésus dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. De quels signes s'agit-il ici? Ce sont les signes des temps prophétiques. Ça veut dire que ces hommes de l'époque de Jésus, ces pharisiens, ces sadducéens, vivaient en plein accomplissement des prophéties messianiques. Parce que parmi les prophéties bibliques que Dieu avait données à travers ses prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il y avait des temps prophétiques concernant le Messie ou Christ. Donc, ils vivaient en plein accomplissement sous leurs yeux de centaines de prophéties concernant Jésus de Nazareth, c'est-à-dire qui viendra réaliser les prophéties bibliques concernant le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Ils avaient sous leurs yeux l'accomplissement de centaines de prophéties qu'ils lisaient dans leur synagogue. Pourquoi est-ce que Jésus s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens? Nous avons dit, c'est parce que c'est parmi eux qu'on trouvait les docteurs de la loi, qu'on trouvait aussi les scribes qui avaient comme mission d'enseigner au peuple la parole de Dieu. Alors, ceux qui étaient censés connaître les signes des temps étaient eux-mêmes dans l'obscurité spirituelle. Ils ne savaient pas qu'ils ont devant eux l'incarnation de centaines de prophéties bibliques qu'ils avaient dans leur Torah, dans le livre de la loi, que ce soit Moïse, que ce soit les prophètes ou psaumes. Ils avaient toutes ces prophéties concernant Jésus, où il naîtra, par qui il naîtra, quels sont les signes qui confirmeraient que cet homme est réellement le Messie attendu,
le Messie annoncé par les prophètes. Toutes ces prophéties sont réalisées sous leurs yeux, que ce soit la vie de Jésus, sa naissance, le lieu où il a grandi à Nazareth, sa naissance à Bethléem, né de la Vierge Marie, de la maison de David par Joseph, son père adoptif. Il a grandi à Nazareth, il devait être galiléen, les miracles et les prodiges qui accompagnaient son ministère, et bien d'autres prophéties qui concernaient Jésus, mais leur cœur était dans les ténèbres spirituelles. Ils n'ont pas pu réaliser les temps dans lesquels ils vivaient. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, malgré notre technologie très avancée dans différents domaines scientifiques, en l'occurrence cette science de la météorologie, nous ne pouvons pas discerner les signes des temps spirituels dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous avons fait un pas de géant dans la connaissance atmosphérique, dans la météorologie en tant que science. Nous pouvons prédire avec précision le temps qu'il fera demain ou dans une semaine, mais il nous est difficile de discerner les saisons de Dieu ou les temps prédits par Dieu dans lesquels Dieu agira dans l'histoire de l'humanité pour accomplir ses desseins, pour accomplir son plan. Donc nous vivons les temps avant-coureurs de la venue de Jésus. Mais combien de gens aujourd'hui le savent? Savez-vous que Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent dans l'ignorance par rapport au cours de l'histoire? Dieu a toujours suscité des hommes et des femmes afin de pouvoir préparer le peuple de Dieu pour vivre réellement conformément au temps prophétique dans le plan de Dieu. Voyons par exemple dans l'Ancien Testament comment Dieu avait choisi pour préparer son peuple par rapport aux événements qu'ils étaient appelés à vivre. Nous lisons dans le premier livre des Chroniques au chapitre 12 et au verset 32 dans la Bible en français, version Louis II, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sont sous leurs ordres. Ici, nous avons un passage qui nous parle des guerriers venus de 12 tribus d'Israël qui se rendirent à Hébron pour établir David comme roi. Donc, dans chaque tribu, il y a des hommes qui se sont joints à David. Et ce sont des héros parce qu'ils ont accepté, après avoir reçu la confirmation dans leur cœur que cet homme, fils d'Isaïe, ça veut dire David, qu'il avait été oint pour devenir roi à la place du roi Saül, que Dieu avait rejeté. Alors ils se sont joints à cet homme malgré les épreuves qu'ils étaient appelés à vivre avant l'intronisation de David, concrètement. Et ici, nous voyons que ces hommes n'avaient pas besoin seulement d'armes pour être auprès de David, mais qu'ils avaient aussi besoin du don de discernement des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Et voilà, Dieu avait choisi cette tribu d'Issachar pour lui donner, pour répandre sur la tribu d'Issachar ce don d'intelligence des temps. Pourquoi est-ce que ce don est très important? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait cette intelligence des temps? La Bible donne la réponse. C'est pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire le discernement des temps de Dieu a pour but de préparer le peuple de Dieu afin de vivre ces temps en accord avec la volonté de Dieu. Ça veut dire pour ne pas connaître les temps prophétiques de Dieu, cette situation nous plonge dans la cécité spirituelle, dans l'aveuglement spirituel et par voie de conséquence nous prive de cette capacité de pouvoir nous préparer. Aujourd'hui, nous vivons des temps riches en événements majeurs au niveau des prophéties bibliques. Mais comme toujours, il y a très peu de gens dans le monde qui le savent. Et même ceux qui le savent, il y en a très peu qui prennent des résolutions sages pour se préparer en conséquence. Donc nous venons de voir que la tribu d'Issachar avait l'intelligence des temps pour dire à Israël comment il devait se préparer. Il devait vivre dans ces temps spécifiques
dans ces temps particuliers concernant le plan de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous savons que nous vivons des temps particuliers, des temps riches en événements majeurs. Vous savez, en philosophie de l'histoire, les savants et tous les différents philosophes sont unanimes en ce qui concerne la marche de l'histoire. Ils sont unanimes dans cette discipline scientifique. Et l'unanimité est la suivante, c'est que l'histoire ne se déroule pas au hasard. L'histoire suit un plan préétabli. Il y a une raison qui dirige les événements historiques. Ici, nous ne parlons pas de n'importe quel événement. Nous parlons des événements majeurs, des faits historiques, comme on les appelle en philosophie de l'histoire. Donc l'histoire ne se répète pas comme certains le pensent. D'ailleurs, quelqu'un a dit, l'histoire, lorsqu'elle se répète, elle bégaye. C'est-à-dire, même si les événements semblent se répéter, mais au fond, ce ne sont pas les mêmes événements. Et nous le comprenons très bien. Les acteurs ne sont plus les mêmes. Le but aussi n'est plus le même. Donc, c'est Dieu qui dirige l'histoire et la Bible est là pour nous le prouver. Vous savez que la Bible a annoncé des milliers d'années en avance qu'à la fin des temps, Dieu ramènera le peuple d'Israël dans son pays propre. Ça veut dire au Proche-Orient. Et nous savons que depuis 1948, Israël est une nation reconnue dans le concert des nations. Le 14 mai 1948, David Ben Gurion, le père de l'indépendance d'Israël, a proclamé la naissance d'Israël moderne. Et nous savons que depuis 1967, Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, Jérusalem-Est, la Jérusalem que David a laissée, que Jésus a laissée, cette Jérusalem est aujourd'hui la capitale d'Israël. Elle est sous l'autorité du peuple hébreu. Cela aussi fait partie des signes majeurs. Et nous savons que le même peuple qui avait été dispersé aux quatre coins de la terre, presque 20 siècles, ce peuple est revenu dans son pays, parlant toujours la même langue, l'hébreu. Ça aussi, c'est un miracle historique. Presque 2000 ans, cette langue est toujours vivante aujourd'hui. Alors que les peuples contemporains de l'époque des anciens juifs qui avaient été déportés, ces peuples ont disparu. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons parler des Babyloniens. Les Babyloniens n'existent plus. Aujourd'hui, ceux qui vivent en Irak, ce ne sont pas ces Babyloniens de l'époque de Daniel ou de Néhémie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des Égyptiens, parce que les Égyptiens de l'époque de Moïse ne sont pas ceux qui vivent en Égypte aujourd'hui. Ceux qui vivent en Égypte aujourd'hui, c'est un ensemble des Arabes, venus de différents pays peuplés par les Arabes. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, nous pouvons parler des Romains. Les Romains de l'époque de Jésus ne sont plus là. Ceux qui vivent aujourd'hui sur l'ancien territoire romain, ça veut dire l'Europe d'aujourd'hui, les Occidentaux, géographiquement situés en Europe. Alors, ce sont des peuples, c'est une mosaïque de peuples venus de différentes parties du monde, spécialement les peuples indo-européens. Donc aujourd'hui, nous voyons que l'Europe n'est plus peuplée par ces Romains-là. Donc, vous voyez que le peuple d'Israël, anciennement appelé le peuple hébreu, ça veut dire les Juifs, subsiste pendant des millénaires, alors que d'autres peuples qui ont vécu à la même époque que les Hébreux ou les Juifs, ces peuples ont disparu. Donc, les nations modernes sont composées de peuples venus de différentes parties du monde, alors que le peuple juif est le même après des millénaires. Ça aussi, c'est un miracle historique. La Bible a prédit qu'avant le retour de Jésus, les Juifs seront dans leur pays. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est un fait historique aujourd'hui sous nos yeux. La Bible a prédit la réunification ou la confédération de différents pays composés, l'ancien empire romain. Nous voyons aussi aujourd'hui les différents pays qui composent l'Union européenne. Quoique à la fin, il y a certains pays qui vont sortir de l'Union européenne parce qu'à la fin, il faudra qu'il y ait 10 nations
qui vont former cette confédération qui verra l'intronisation de celui que la Bible appelle l'Antichrist. Nous savons que la Bible a prédit des soulèvements des peuples dans les différentes nations du monde, des guerres à gauche à droite, par-ci par-là, aux quatre coins de la terre. La Bible a prédit aussi des problèmes sociaux. La Bible a prédit l'avènement des différentes pandémies. La Bible a prédit aussi en matière de foi. La Bible a prédit ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. La Bible a prédit des temps immoraux. Ça veut dire des temps où les hommes seront immoraux, que les hommes se comporteront d'une façon amorale. Ça veut dire sans aucune morale. Aujourd'hui, nous voyons le dérèglement de mœurs ou de mœurs. Là où les hommes, les femmes se comportent comme des animaux. Aujourd'hui, nous voyons tout un ensemble de prophéties bibliques s'accomplir dans cette génération. Alors tout cela nous montre que le même message que Jésus avait adressé aux pharisiens, aux sadducéens, s'adresse avec acuité aujourd'hui, nous les hommes de ce 21e siècle, qui probablement cette génération est celle qui verra le retour visible de Jésus-Christ. Mais avant cela, il va d'abord enlever les siens, ça veut dire son Église. Nous voyons aujourd'hui les temps annoncés par des centaines de prophéties bibliques. Comme sa première venue avait été annoncée avec différents signes prophétiques, et les hommes de son époque, pour la plupart, n'ont pas pu discerner ces temps-là pour se préparer, pour se repentir et recevoir le Messie, la même chose se produit aujourd'hui sous nos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, mais les hommes n'y prennent pas garde. Et ceux qui ont été enseignés par rapport à ces prophéties bibliques, il y en a qui le savent intellectuellement, mais leur cœur ne suive pas. Lisons ce que Jésus a dit dans son entretien avec deux de ses disciples qui se rendaient de Jérusalem à Emmaüs, qui était un village qui était à 2h30 de route depuis Jérusalem. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 25 et 27. Lisons. Alors Jésus leur dit, donc ce sont ses disciples, les deux disciples qui se rendaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, une distance de 2h30 de route à pied. Et l'un d'eux d'abord, d'ailleurs la Bible nous donne son nom, il s'appelait Cléopas. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez, donc ces disciples qui avaient cru en Jésus comme étant celui qui avait été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire le Messie, après sa mort, ils ont attendu 3 jours et ils ne savaient pas que Jésus devait d'abord souffrir avant d'être crucifié et puis ressuscité. Alors, ils avaient désespéré, ils rentraient chez eux, le cœur lourd de tristesse parce qu'ils avaient mis toute leur confiance en Jésus comme leur Messie. Et voilà, leur espérance s'estompait. Et Jésus, faisant route avec eux, leur parla de ce qui concerne l'accomplissement des Écritures le concernant. Vous voyez, il dit que le cœur de ses disciples était lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà le problème. Pour que quelqu'un ne se prépare pas, lorsque les prophéties de Dieu s'accomplissent, le problème se trouve au niveau du cœur. Et c'est ce qu'il a continué à dire dans son même chapitre 24, au verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire que le problème se situe au niveau du cœur. Pour le premier groupe, le cœur était lent à croire à ce qu'ont dit les prophètes, à croire ce que les Écritures disent sur le plan de Dieu. Et le second groupe, c'est l'ignorance, parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Il a fallu que le Seigneur leur ouvre l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans ces deux catégories. Je dis
ceux qui ne sont pas prêts à vivre l'accomplissement de la prophétie d'enlèvement de l'Église. Donc, il y en a qui sont dans les églises, des vraies églises, qui enseignent la parole de Dieu conformément à la doctrine de Dieu, qui enseignent même le plan de Dieu, les prophéties bibliques. Mais malgré que l'écriture est enseignée dans ces églises, la plupart des chrétiens de ces églises le comprennent intellectuellement. Ils voient ce qui se passe dans le monde à travers les médias. Ils reçoivent des nouvelles de ce qui se passe dans le monde et ils savent que cela est écrit dans la Bible, mais leur cœur est lent à croire ce que leurs yeux voient et ce que leurs oreilles entendent, que ce sont les prophéties bibliques qu'ils ont apprises à travers différents enseignements des hommes de Dieu, qu'ils ont lus aussi eux-mêmes dans la Bible, mais leur cœur est lent à croire ce que les Écritures ont annoncé. Ça, c'est la première catégorie. Ils ne sont pas dans l'ignorance, ils connaissent les Écritures, ils voient l'accomplissement des prophéties, mais leur cœur est lent. Et par voie de conséquence, ils ne peuvent pas prendre des résolutions afin de vivre conformément au temps prophétique annoncé par la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils ne seront pas prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et le second groupe, ou la seconde catégorie, ce sont des hommes et des femmes qui sont loin de la réalité du royaume de Dieu. Ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vivent seulement par leur intellect. Ils vivent au jour le jour selon les événements de leur époque sans comprendre où mènent ces événements. Et la grande majorité de ceux qui vivent dans le monde sont dans cette catégorie. Alors, pour les premiers, il faut que Dieu délivre leur cœur, afin que leur cœur puisse réellement croire à la parole de Dieu et à son accomplissement, et qu'ils puissent vivre conformément au temps prophétique dans lequel ils vivent. Donc, ils ont le discernement des temps, mais leur cœur ne réagit pas à ce discernement des temps, aux événements qui ont été annoncés et qu'ils vivent réellement dans leur époque. Et puis pour la seconde catégorie, des gens qui sont dans l'ignorance, ils ont besoin de lumière de Dieu, que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels, l'intelligence spirituelle, qu'ils puissent comprendre les Écritures afin de pouvoir discerner les signes de temps de leur époque, pour qu'ils puissent savoir que réellement ce que Dieu avait annoncé s'accomplit à la lettre, à leur époque, dans leur génération, et qu'ils se répandent de leurs péchés, qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'ils s'attendent à son retour. Alors, pour nous qui sommes éveillés aujourd'hui, pour nous qui sommes réellement en phase avec l'Esprit de Dieu en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties, alors je vais vous donner le message de Dieu, le réma de Dieu pour vous qui sont enfants de Dieu et qui sont réellement éveillés, qui ne sont pas dans la torpeur spirituelle, qui ne sont pas dans la léthargie spirituelle. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 3. Ce sont les paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça le message de Dieu aujourd'hui pour les véritables enfants de Dieu. Celui qui est allé nous préparer une place au ciel il y a plus de 2000 ans, il nous dit qu'il revient bientôt nous prendre avec lui. Croyez-vous cela? Crois-tu à ces paroles? Jésus revient bientôt. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous vivons les temps annoncés par la Bible, les temps de son retour. Aujourd'hui, nous n'avons aucun signe concernant l'enlèvement de l'Église qui ne soit pas réalisé. Les paroles prophétiques du retour de Jésus s'accomplissent aujourd'hui à la lettre. Nous vivons réellement les temps de la venue de Jésus.
Il ne reste plus aucun signe qui n'est pas accompli. Ce qu'il faut, c'est uniquement l'heure H et le jour J pour que la dernière trompette de Dieu sonne et que les morts en Christ ressuscitent, premièrement, en un clin d'œil, et que nous, les vivants, nous soyons transformés en un clin d'œil et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ces paroles sont pertinentes aujourd'hui pour toi, enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, qui a la connaissance des Écritures. Il faut savoir que celui qui est allé te préparer une place au ciel, dans la maison de son Père, il est à la porte. Il revient te prendre avec lui pour qu'il t'amène au ciel. Parce que notre cité à nous n'est pas sur cette terre. Notre cité à nous, ce n'est pas dans ce monde. Notre cité à nous est au ciel. Jésus est allé nous préparer une place au ciel et il va revenir bientôt nous prendre. Ce bientôt peut être aujourd'hui, à l'instant même où je suis en train de te parler. Alors, sanctifie-toi, rentre dans ton cœur, fais un examen de conscience très profond pour voir ce qui déplaît au Seigneur dans ta vie. Mets ta vie en règle avec la parole de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Prions. Seigneur, je dis merci pour cette parole. Réveille notre entendement, réveille nos esprits, réveille nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints les temps dans lesquels nous vivons. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as donné à la tribu d'Issachar l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Donne-nous, Seigneur, cette intelligence des temps pour que nous comprenions avec tous les saints l'urgence du moment, la pertinence du message prophétique, pour que nous puissions prendre des résolutions, Seigneur, de mettre notre vie en règle avec ta parole, afin que lorsque la trompette va sonner, Seigneur, nous ne puissions pas rater l'enlèvement des saints, pour que nous puissions être enlevés avec tous les saints à ta rencontre dans les airs, pour vivre avec toi éternellement. Au nom de Jésus, Amen.